fils. Je remercie j'ai pris ma tous grossesse les le Ivoiriens, 29 tous les novembre Africains 2010. et tous ceux qui Et sont j'ai passés dit, ici pour mon fils qui est intervenir dans sur la mon situation de la ventre, Côte il d'Ivoire. s'appelle Oudou Chers Laurent amis, Gbagbo. nous Pourquoi je sommes n'ai pas ici mis au Laurent pied de la Gbagbo? Tour Eiffel. Parce que Laurent, Nous sommes c'est non aussi en face de français. l'école Comme c'est militaire. les Français Oui, qui le combattent, c'est d'ici pour ça que sont je vais donner partis Laurent Gbagbo. ceux-là Je donne même Oudou qui sont allés Gbagbo. s'aimer la Oudou mort tiré et la Gbagbo. désolation en C'est mon Côte fils d'Ivoire. qui est là. Sous instruction du chef suprême de Il l'armée. a son drapeau. Voilà, cela doit être dénoncé. J'étais Voilà, on n'a pas enceinte dit et de j'ai quelqu'un. marché. Tu as voulu être Ils chef ont pris Gbagbo. suprême des Ils armées. m'ont frappé. Tu es À responsable, on te Charles de dénonce. Gaulle, j'étais Voilà. enceinte de 6 mois Donc, chers et amis, j'ai dit malgré que nous l'on avons me frappe, manifesté, si j'accouche, mon fils c'est pas depuis le 11 dans la avril bouche. Il s'appelle 2011. Oudou Nous Gbagbo. avons manifesté. Je Depuis m'appelle que Laurent Gbagbo Lago a accédé à la Denenya magistrature suprême. Je suis Nyambo Nous de devions Zoumbé. aujourd'hui Le silence qui règne aujourd'hui en Côte d'Ivoire est un silence de terreur et non de paix. maintenant 1 an et demi que la Côte d'Ivoire est sous occupation militaire française. Et nous sommes là en train de dénoncer les conséquences de cette occupation. En Côte d'Ivoire, les leaders politiques sont emprisonnés. En Côte d'Ivoire, la communauté internationale a capturé le président élu démocratiquement et a installé Dramane Ouattara. Celui-là même que pendant 20 ans, la finance internationale, la communauté internationale et les néocolonisateur ont installé à la tête de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des femmes enceintes qui sont violées. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des enfants de moins de 4 ans qui sont assassinés. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la liberté d'expression est confisquée. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, des journalistes, des avocats, des syndicalistes sont emprisonnés. Tenez-vous bien, en 1939, lorsque l'armée nazie de Hitler occupait la France, nous avons vu les conséquences catastrophiques pour la France. C'est comme ça en Côte d'Ivoire. Elle connaît une occupation militaire française avec comme un homme de main Alassane Dramane Ouattara. Celui-là même que la communauté internationale a dit que c'était un démocrate. Mais sous ce monsieur, les prisons ivoiriennes sont remplies d'hommes politiques. La liberté d'expression est martyrisée. Les journalistes sont empêchés de faire leur travail. C'est pour cette raison, comme en France ici en 1940, lorsque la France a été occupée, il s'est trouvé des enfants de la France, tels Guy Moquet, tels le général de Gaulle, qui ont dit non à cette occupation. Oui, c'est comme ça. Fort de cette expérience historique, la population de Côte d'Ivoire et d'Afrique et de France, ici dans cette marche, se sont dressés et se dresseront toujours. Et voilà maintenant 1 an se dresse contre la dictature d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Donc, chers amis, nous sommes là, citoyens français, citoyennes françaises. Nous vous demandons d'être solidaires du peuple de Côte d'Ivoire. Nous vous demandons, avec ensemble, nous puissions demander aux autorités françaises le retour de notre armée française ici en France. Parce que c'est parce qu'il y a cette armée française en Côte d'Ivoire qu'Alassane Dramane Ouattara confisque la liberté. C'est parce qu'il y a cette armée française en Côte d'Ivoire que des étudiants sont empêchés d'aller à l'école. Les universités sont fermées. Les écoles sont fermées. Les maternités sont fermées. Les FRC, l'armée d'Alassane Dramane Ouattara, c'est la même que l'armée française a équipé, a entraîné et a installé en Côte d'Ivoire commet chaque jour des exactions. Chaque jour, des femmes, des enfants et des hommes épris de justice et de liberté sont emprisonnés. Aujourd'hui, nous sommes dans la rue Vaugirard.
Et nous emprunterons tout à l'heure le boulevard Pasteur pour arriver à la place de la paix, pour dire non à l'occupation militaire française, pour demander aux autorités françaises que celui-là même qu'ils ont installé, Alassane Dramane Ouattara, assassine des Ivoiriens. Et comme Alain Juppé lui-même le disait, qu'en Syrie, il y a une dictature, elle doit être combattue. En Côte d'Ivoire aussi, il y a une dictature. Nous demandons aux autorités françaises d'aider la résistance ivoirienne à libérer la Côte d'Ivoire. Voilà, chers amis, nous sommes en train de manifester sous une autorisation légale. Nous sommes en train de manifester sous une protection policière. Les policiers sont en train de nous protéger parce que Alassane Dramane Ouattara, voilà, depuis une semaine, a envoyé des gens de la Côte d'Ivoire pour venir soutenir de ce qui. Mais ne cédez pas à la provocation. Sensibilisez sur la route. Sensibilisez la population française. Dites-leur que nous ne sommes pas un carnaval. Nous sommes en train de dénoncer les exactions qu'il y a en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de dénoncer la violation permanente et quotidienne des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que j'aimerais saluer ici la présidente de la coalition pour la libération de Laurent Gbagbo, Maman Kimi, que je vous demande d'ovationner. Oui, cette dame-là, ils ont appelé notre père, qui est son mari, qui s'appelle Beni Bézi. Ils l'ont appelé, des milliers de personnes l'ont appelé. Si tu vas à la marche, si ta femme va à la marche, elle sera arrêtée. Mais elle a dit, Laurent Gbagbo nous a dit qu'il ira jusqu'au bout. Et si Laurent Gbagbo a subi des bombes, moi, étant président de la coalition pour la libération de Laurent Gbagbo, je serai dans la rue. Si les gens veulent qu'ils m'arrêtent. Voilà. Chers amis, j'aimerais aussi saluer la présence parmi nous d'Alice Bao, présidente du CRI panafricain, coordinatrice plutôt du CRI panafricain, que je vous demande d'ovationner. Oui, celle-là aussi, tout a été fait pour ne pas qu'elle se rende à cette manifestation, pour qu'elle pèse avec les autres camarades de la résistance pour l'annulation de cette manifestation. Mais face à la haine, face à la violence, face aux exactions qu'il y a en Côte d'Ivoire, perpétrées par Alassane Dramane Ouattara et l'armée française, elle a dit qu'elle ira à cette marche et qu'elle appellera les Ivoiriens à marcher. Elle mérite une ovation. J'aimerais aussi saluer vous tous et vous toutes qui avez bravé cette peur, qui avez bravé ces textos. Il faut vous ovationner parce que vous êtes les combattants de la liberté. Oui, grâce à vous, la France saura aujourd'hui que des Ivoiriens sont torturés en Côte d'Ivoire. Grâce à vous, la France saura aujourd'hui que l'armée française est une armée d'occupation en Côte d'Ivoire. Chers amis, j'aimerais aussi saluer la maman Fatou, présidente de Halte Génocide, Mémoire et Justice pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique. Voilà, toutes ces femmes-là, avec aussi tous les responsables d'associations, tous les responsables de la coalition, avec en tête le doyen Mathias, que j'aimerais que vous puissiez ovationner. Oui, ceux-là ont bravé, ceux-là ont permis à ce que cette manifestation-là ait lieu. Et j'aimerais les saluer particulièrement. Chers amis, vous savez ce que nous savons. Marchons pour aller à notre objectif. Voilà. Vous-même, vous nous connaissez. Vous savez que nous, on recule devant rien. Mais, laissez ça. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est blé-blé. Il faut laisser. Voilà. Mais sinon, nous-mêmes, on sait c'est qui. On sait c'est qui fait. Voilà. Mais on aura dans les jours à venir, on va bien fêter. Voilà. Mais pour l'instant, il faut dire à Dramane Ouattara que c'est l'aube, c'est terminé pour lui. C'est bientôt terminé.
Et je vais vous dire une chose, tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Vous avez appris que Dramane Ouattara a envoyé des délégations ici en France. Il a envoyé des délégations ici en France. Mais est-ce que vous savez pourquoi ils sont là? Parce qu'eux-mêmes ils savent que c'est cuit. Mais est-ce que vous savez pourquoi ils sont là? Quand il dit c'est cuit là, ça y est, c'est préparé, c'est un truc, hein, c'est pas autre chose. J'ai dit vous-même, vous savez que c'est cuit. Voilà, en fait, ces gens-là sont là pourquoi? Parce qu'on leur a dit, quand ça sera fini, vous n'aurez plus de visa pour venir en France. Donc, ils sont en train de voir comment ils vont demander l'exil ici en France. Voilà, parce que nous, bientôt, nous ne serons plus des exilés. Mais qu'ils le sachent, nos enfants qui sont ici, et nous, même si la Côte d'Ivoire est libérée, nous allons rester là pour nettoyer la France de ces indésirables-là. Voilà. Une proposition claire et concrète pour mettre fin à cette immigration. Nous leur avons déjà dit que si ils cessent de s'immiscer dans nos affaires en Côte d'Ivoire, s'ils cessent de s'immiscer dans nos affaires au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville, au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, au Tchad, au Bénin, au Togo, au Gabon, nous leur avons dit que s'ils cessent, nous rentrerons chez nous. Nous leur avons déjà dit que le problème de l'immigration est un faux problème. Nous leur avons déjà dit que c'est un faux problème. La solution est toute trouvée. La solution est là. Mais ça ne les arrange pas. Parce qu'au fond, alors qu'ils disent combattre l'immigration, ce n'est pas vrai. Ils se battent pour l'immigration massive. Mais ils font semblant. Ils feignent de dire qu'ils sont contre l'immigration. Mais les véritables gens qui sont contre l'immigration, c'est nous qui sommes ici, puisque nous ne demandons qu'à rentrer chez nous. Nous ne demandons pas autre chose. Nous disons, nous voulons rentrer chez nous. Nous voulons vivre en paix chez nous, en paix avec tous les peuples, qu'ils soient noirs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient blancs. Nous voulons vivre en paix chez nous. Sauf qu'ils font tout pour que nous ne vivions pas en paix chez nous. Merci Paco et merci à tous ces vaillants résistants qui sont passés outre les textos pour venir dans la rue. Je vous remercie. Merci au nom du Front populaire ivoirien. Vous avez fait ça pour le président Gbagbo. Merci au nom du président Gbagbo. C'est ça la lutte. C'est ça la lutte. Des gens ont dit que si vous venez, vous allez être embarqué par la police. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais quand on dit qu'on va jusqu'au bout, mais c'est ça, on est presque arrivé. Le combat est en train de se terminer. Les faits sont là.
les Français vont nous débarrasser de tous ces sorciers. Bientôt, ça va se faire. Très très bientôt. Donc on arrive au bout du tunnel. On commence à voir la lumière du jour. On commence à voir, c'est la lumière de l'espoir. C'est la lumière de la victoire. Et nous sommes à quelque part de cette victoire. Et c'est pour ça que je voudrais vous remercier d'avoir tout laissé chez vous. Vous avez quitté vos emplois, votre famille, pour venir ici au nom du président Gbagbo. Parce que nous sommes là et c'est le lieu d'informer les Français que notre président, le vrai président de la République de Côte d'Ivoire, est à La Haye, est à la Cour pénale internationale. Il a été déporté de façon illégale à la Cour pénale internationale. Au moment où il est à la Cour, tous ses collaborateurs, les ministres, les députés, tous nos camarades du FPI et de l'MP sont en prison. Beaucoup sont en exil. Le président du Front populaire ivoirien, le parti de Laurent Gbagbo, son président Afin Guessan est en prison. Est-ce que c'est ça une démocratie? Est-ce que c'est de cette démocratie-là que les Français veulent? Nous disons non, parce que nous sommes des démocrates. Nous disons non, parce que tout cela doit finir. C'est pour ça que nous sommes ici, pour les informer. Il faut qu'ils sachent que pendant qu'ils sont ici, il y a des choses qui se passent là-bas. Il y a beaucoup de choses et de mauvaises choses qui se passent là-bas. Nous exigeons ici et maintenant la libération du président Laurent Gbagbo. Nous exigeons ici et maintenant la libération du président Afi, la libération de Simone Yves Gbagbo, la libération de Michel Gbagbo, la libération d'Aboudraman Sangaré, la libération d'Akengbo. Oui, chers Français, la liste est longue, elle est très longue. Au moment où nous sommes en train de parler, tous nos amis sont en exil. Je parle d'Assoadou, je parle du ministre Kofi Lazare, je parle de plein de ministres, je parle aussi de Damana Pikas, je parle aussi de Navigué Konaté. Ils sont nombreux, chers camarades, chers Français, chers concitoyens. Au moment où nous sommes ici, le général Blé Goudé est en exil. Tous nos camarades sont en exil. Il ne nous reste presque plus personne en Côte d'Ivoire. Et c'est triste. Et sachez que tout cela est fait en votre nom, au nom de la France, au nom des Français que vous êtes. Et vous ne le savez pas. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Et nous irons jusqu'au bout. Parce que nous savons que la victoire est proche. Nous aurons la victoire. Vive la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire que nous aimons, la Côte d'Ivoire des démocrates, la Côte d'Ivoire de tous ces Ivoiriens épris de liberté. Vive le président Laurent Gbagbo, le vrai président de la Côte d'Ivoire. Et nous soutenons tous nos camarades qui sont en exil, nous soutenons tous nos camarades qui sont en prison et la lutte continue. Je vous remercie. J'aimerais que vous puissiez saluer et acclamer le camarade Serge Etchiman, président du PRI panafricain. J'aimerais aussi saluer la présence parmi nous de l'ex-coordinateur du PRI panafricain, le camarade qui nous rejoint. Voilà, chers amis, nous allons tout à l'heure passer la parole à une dame. Et cette dame-là, depuis l'invasion militaire de la Côte d'Ivoire par l'armée française, est à nos côtés. C'est une femme française, une dame blanche qui s'appelle Christine Tibala, que j'aimerais que vous puissiez acclamer. Voilà, tout à l'heure, elle sensibilisera. Vive Laurent Gbagbo! Le 18 juin, on est où? Le 18 juin, on est où?
Attendez, on va vérifier. Hein. Est-ce que vous avez vos billets de train? Est-ce que vous avez vos chéquiers sur vous? La camarade Célestine est là. Elle a les billets de train. Le camarade Thibault est là. Et aussi, comme nous l'avions dit, pour l'instant, il y a un train de la liberté. Ce train-là contiendra 1000 personnes. Christine Tibala, elle va sensibiliser sur la situation véritable en Côte d'Ivoire, que ne fait que trahir les médias français. Parce que ce que les médias français disent, ce n'est pas vrai. Ce que ITL dit, c'est pas vrai. Ce que BFM dit, c'est pas vrai. Ce que TF1 dit, c'est pas vrai. Parce que tout cela, ils sont à la solde de la finance internationale. Ils sont à la solde du mal. Voilà, Christine Tibala informe les Français, informe la population française pour ce qui se passe véritablement en Côte d'Ivoire. Bonjour frères et sœurs, ivoiriens, amis africains. La démocratie ne s'impose pas par la force, pas plus qu'elle ne s'achète. On ne choisit pas sa couleur. Je n'ai pas choisi d'être blanche, mais on peut choisir les valeurs qu'on défend. En Côte d'Ivoire, on a installé un sous-préfet qui veille à la sécurisation des marchés,
juteux pour la France. Pourquoi est-ce que la France installe des dictatures partout en Côte d'Ivoire? On nous a dit Laurent Gbagbo n'a pas été élu. On nous a dit Laurent Gbagbo est un dictateur et qu'il s'accrochait au pouvoir. Je voudrais vous dire que ceci est complètement faux. Il suffit pour cela de regarder ce qui se passe dans les pays voisins. En Afrique, partout, la France n'est pas en train de recoloniser l'Afrique. Elle ne l'a jamais décolonisée. Elle installe, elle finance et soutient des dictateurs. Paul Biya au Cameroun, Sassou Nguesso depuis 1982, Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville depuis 1977, Blaise Compaoré au Burkina Faso depuis 1987. Nous avons également, au club de dictateurs, des dynasties de père en fils, à savoir la famille Bongo au Gabon depuis 1965 et la famille Eyadema depuis 1967 au Togo. Tout cela s'est fait dans le sang. On a assassiné des leaders souverainistes. Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Boganda, Mariam Gwabi, Amika Cabral. Et Thomas Sankara en 87 ont été assassinés et sont tombés sous le joug néocolonial. Vous vous dites sans doute, mais pourquoi sont-ils en train de manifester? Nous manifestons parce qu'aujourd'hui, le peuple souverain de Côte d'Ivoire a été privé de son droit à disposer de lui-même. Vous vous apprêtez, comme moi sans doute demain, à participer aux élections présidentielles françaises. Personnellement, je ne soutiens pas l'actuel titulaire de l'Élysée. Et pourtant, quand en 2007 il a été élu, qu'est-ce qu'on a fait? Son élection a été validée par le Conseil constitutionnel. En Côte d'Ivoire, il y a eu des élections démocratiques en 2010. À l'issue de ces élections démocratiques, le Conseil constitutionnel ivoirien, qui est bâti exactement sur le même modèle que celui de la France, à savoir qu'en France, le président de la République choisit 3 représentants, 3 membres parmi l'Assemblée nationale, 3 membres parmi le Sénat, et 3 autres membres qu'il désigne lui-même. Ce qui fait que le Conseil constitutionnel français est majoritairement favorable au président en place. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Non, je sais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel souverain a validé l'élection libre et démocratique de Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo, je vois beaucoup de gens qui se détournent en disant mais cette planche-là, qu'est-ce qu'elle fait parmi eux? Qu'est-ce qu'elle défend? Je sais ce que je fais ici. Je défends les valeurs de souveraineté. Je dis que l'Afrique est un continent riche de matières premières. Ça s'appelle le Plenty Paradoxe. Vous savez quoi? L'Afrique a plein de matières premières. Le Niger est riche de son uranium. Le Congo, le Tchad, le Nigeria, le Gabon. J'en oublie. Et la Guinée équatoriale, dont on parle beaucoup, sont riches de pétrole. D'accord? Le fer est riche. La Mauritanie est riche de son fer. Mais pour s'approprier toutes ces richesses et laisser au peuple africain que les larmes pour pleurer, la France, mais pas seulement la France, on va appeler l'Empire occidental, veut mettre la main et sécuriser ses filières d'approvisionnement en matières premières et en riches marchés juteux. Et pour cela, on installe des dictateurs. Nous avons ici une grande amie congolaise. On peut la saluer. Fidèle au combat. Elle est venue nous rejoindre. Elle a animé tout à l'heure une manifestation contre le pouvoir sanguinaire de Sassou Nguesso devant l'ambassade du Congo. Et nous, Ivoiriens, est également là pour la soutenir. Parce que nous, notre ambassade, on n'a même plus le droit d'aller devant. L'ambassade appartient au peuple ivoirien. Aujourd'hui, ça fait plus d'1 an et demi qu'on n'a même pas le droit d'aller y déployer un drapeau. Nous avons essayé, nous là, on nous a chassés, on nous a contrôlés. Mais c'est rien ce que nous vivons ici. Les petites tracasseries, on est caillassé, on est tabassé, on est gazé. C'est rien par rapport à ce qu'endure aujourd'hui le peuple ivoirien. Aujourd'hui, 150 personnes, collaborateurs proches de Laurent Gbagbo, sont arbitrairement emprisonnés. Nous n'avons aucune nouvelle d'eux. Je veux parler de Michel Gbagbo, qui a été mordu par un scorpion. Et vous savez quoi, c'est pire que tout. Michel Gbagbo a fait l'objet d'une décision de la CEDEAO. Vous savez, la CEDEAO, là, ce machin au service de la France-Afrique que préside aujourd'hui Alassane Dramane Ouattara. Et pourtant, aujourd'hui, la CEDEAO
a rendu une décision de justice qui demande la libération immédiate et sans condition de Michel Gbagbo. Personne ne l'applique et le président Alassane Dramane Ouattara, qui est pourtant président en exercice de la CEDEAO, n'a toujours pas fait libérer Michel Gbagbo, citoyen français, je veux que vous le sachiez. On déploie des trésors d'imagination, de l'argent, de l'énergie pour aller sauver des Florence Cassez au Mexique. C'est peut-être juste, je n'en sais rien. On n'est pas partout où il y a des personnes emprisonnées qui sont de nationalité française. On fait jouer la protection diplomatique. Dites-moi pourquoi on ne fait pas jouer la protection diplomatique pour Michel Gbagbo. Mais Michel Gbagbo n'est que la partie émergée de l'iceberg. Je veux vous dire qu'aujourd'hui, le silence qui règne en Côte d'Ivoire, aussi dans les médias, n'est pas un silence de paix, c'est un silence de terreur. Les universités en Côte d'Ivoire sont fermées. Que dire d'un pays où on sacrifie sa jeunesse? Et vous savez pourquoi les universités sont fermées en Côte d'Ivoire? On a fermé les universités en Côte d'Ivoire pour empêcher effectivement les professeurs universitaires et tous ceux qui soutenaient la constitutionnalité de continuer à dispenser l'enseignement et à forger l'esprit critique des jeunes qui demain font l'avenir non seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique tout entière. Il faut dénoncer cela. L'Afrique ne doit plus être un réservoir de matières premières, ni de main-d'œuvre bon marché. On dit souvent que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Si la France ne veut pas avoir à accueillir toute la misère du monde, qu'elle commence par ne plus aller semer la pagaille, la désolation et la misère en Afrique. C'est un voleur. Il vole pour lui donner. Allez-vous-en. Armée française, allez-vous-en, dégage. Arhal, arhal. L'armée française. Armée française. Allez-vous-en. Allez-vous-en de genoux. Nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus. Nous n'en pouvons plus. Et vous non plus. Nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus. Laurent Gbagbo, que Gérard Longuet a traité de dictateur. Laurent Gbagbo veut satisfaire aux exigences du peuple de Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo veut que le peuple de Côte d'Ivoire aspire à sa liberté. Et aujourd'hui, à cause de Gérard Longuet, à cause de l'armée française, Laurent Gbagbo se trouve à La Haye. Et le 18 juin prochain, Laurent Gbagbo sera jugé. Mais ce jugement-là, ça sera le jugement contre la démocratie. Ça sera le jugement contre la liberté. Ça sera le jugement contre la vérité. Et cela, nous demandons de façon solennelle à ce que M. Gérard Longuet, qui a accepté que l'armée française bombarde la Côte d'Ivoire, soit traduit au tribunal pénal international. Voilà. Parce que l'occupation militaire française a engendré des morts.
L'occupation militaire française a engendré des enfants handicapés. L'occupation militaire française a fait que des femmes enceintes ont été violées par les forces de Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, que Gérard Longuet a installé en Côte d'Ivoire, assassine, tue, viole les Ivoiriens. Pourquoi Laurent Gbagbo a été attaqué par l'armée française? Parce qu'en Côte d'Ivoire, comme demain il se passera ici des élections, en Côte d'Ivoire, il y a eu des élections. Dans les bureaux de vote, des femmes enceintes ont été assassinées, des femmes enceintes ont été violées, des enfants ont été égorgés. Et Gérard Longuet, avec ses responsables, ont demandé à ce que les résultats de ces bureaux de vote-là soient pris en compte. Ce que le Conseil constitutionnel ivoirien a refusé. Chers amis, vive Laurent Gbagbo! Vive Laurent Gbagbo! Oseye! Qui est le président de la Côte d'Ivoire? Qui est le président de la Côte d'Ivoire? Et nous irons, le 18 juin, nous irons en train et en car, tous ensemble, par des milliers et des milliers à la haie. Parce que le jugement de Laurent Gbagbo, c'est le jugement de tous les Ivoiriens. Le jugement de Laurent Gbagbo, c'est le jugement de tous les démocrates. Chers amis, nous allons continuer notre manifestation parce qu'on a pu dire ce qu'on devait dire à celui qui nous a mis dans cette situation. Je vous remercie. Je vous remercie toutes, tous aussi. Vous les femmes, vous savez ce que nous allons faire. Puisqu'on ne peut pas dire le nom de ni A. Quand vous allez rentrer chez vous, demain matin, avant d'aller voter, lavez devant. Si je dis devant, c'est devant. Vous savez ce que je veux dire. Et après, maintenant, sortez pour aller voter. Parce que ce ou-là, il faut qu'il tombe. Voilà. Je n'ai rien dit, hein. Voilà. Mais je vous remercie beaucoup. On a été attaqués, ils ont tout fait, mais nous sommes là quand même. Parce que c'est pour notre pays. Voilà. Le but, c'est pour Laurent Gbagbo. Et le 18 juin, on ira récupérer notre président. Je remercie aussi la représentante de FPI en France. Franchement, elle m'a envoyé des textos, elle m'a encouragé. Je lui dis merci. Vous pouvez l'acclamer très fort. Voilà. Et je remercie les représentants des associations. Je remercie tout le monde. Allez, je vous embrasse les filles. Et demain, au rendez-vous. Merci. La camarade représentant du Front populaire ivoirien. Et nous lui disons que la coalition la soutiendra dans ce qu'elle sait. Il faut acclamer la camarade Brigitte Kyo, représentant du Front populaire ivoirien. Voilà. Je vous remercie et elle est à vous. On a bien fait de venir, non? Voilà les vrais résistants. Quand on dit on ira jusqu'au bout, mais il faut qu'on puisse aller jusqu'au bout, quel que soit ce qui va arriver. En tout cas, merci d'être venus. Et dites à ceux qui sont restés chez eux qu'ils ont eu tort. Nous sommes là. On a dit que demain, il y a les élections. Il n'y a pas de consigne de vote. Hein. On ne dira pas pour qui il faut voter. On n'est pas là pour ça. Mais quand vous serez demain, ceux parmi vous qui votent, ceux parmi vous qui ne votent pas, mais qui ont un ami, qui ont un mari, qui ont une femme, qui ont des enfants, qui peuvent voter, donnez-leur des conseils. Donnez-leur des consignes que nous n'allons pas donner ici. Dites-leur quand ils seront dans leur bureau de vote. Et vous, quand vous serez dans vos bureaux de vote, il faudra vous souvenir du sang des Ivoiriens qui a coulé. Il faudra que vous vous souveniez des femmes qui ont été violées, des hommes qui ont été décapités, des hommes qui ont été égorgés, des femmes enceintes qui ont été éventrées. Souvenez-vous de Laurent Gbagbo. Souvenez-vous du jour où il était
dans son palais présidentiel en train de se faire bombarder. Pensez au mur qui tremblait. Il était dans cette maison avec sa femme. Il était dans cette maison avec ses enfants, avec ses collaborateurs. Et les bombes fracassaient le mur. Et les bombes faisaient trembler le mur. Mettez-vous à sa place. Souvenez-vous de ça. Mettez-vous à sa place. Mettez-vous à la place des enfants qui étaient dans la maison, qui n'ont pas voulu abandonner leur père. Mettez-vous à leur place. Mettez-vous à la place de Simone et Yves Gbagbo. Elle aurait pu partir pour dire votre affaire là, vraiment c'est compliqué. Et elle est restée. Ils ont supporté le mur en train de trembler. Souvenez-vous de ça quand vous serez dans le bureau de vote. Souvenez-vous de Laurent Gbagbo, comme si ce n'était pas suffisant. Ils l'ont pris comme un vulgaire voleur pour l'emmener dans un sous-sol dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Korogo. Et après, ils l'ont pris et il est aujourd'hui à la CPI. Quand vous serez dans le bureau de vote, il faudra penser à ça. Il faudra vous souvenir de ça. Ce sont des gens qui ont fait ça. Ce sont des gens qui l'ont commandité. Ce sont des gens qui ont voulu que ça arrive. Aujourd'hui, les collaborateurs du président Laurent Gbagbo, ceux-là même qui devaient nous aider, qui devaient l'aider à développer la Côte d'Ivoire, ils sont en prison. Quand vous serez tout seul dans l'isoloir, il faudra penser à ça. Aujourd'hui, des millions d'Ivoiriens sont en exil parce que leurs vies sont menacées par le putschiste, par le génocidaire, par le dictateur Alassane Dramane Ouattara. Mais celui-là, il répond aux ordres d'un certain nombre d'individus. Quand vous serez dans vos isoloirs, il faudra vous souvenir de ça. Et ceux-là qui ont fait ça, ils doivent payer. Et je sais que je peux compter sur vous. Je sais que le peuple ivoirien peut compter sur vous. Je sais que Laurent Gbagbo peut compter sur vous pour que vous puissiez venger cela. Le sang des Ivoiriens, le sang innocent des Ivoiriens qui a coulé, ceux qui ont fait ça, ils doivent payer. Et je sais qu'on peut compter sur vous. On ne dira pas de nom, mais en votre âme et conscience, vous savez de qui il s'agit. Celui-là, il doit payer. Celui-là, il doit payer. Ceux qui ont fait ça, ils doivent payer et ils payeront. Un jour nouveau va se lever. Un jour nouveau est en train de se lever. Mais comme je disais, on est arrivé, on est dans le tunnel, mais on est vers la fin du tunnel. On voit le soleil. C'est le soleil de l'espoir, c'est le soleil de l'avenir, c'est le soleil de la victoire du peuple ivoirien. Et ce peuple ivoirien a gagné. La victoire est à nous. Vive le président Laurent Gbagbo, vive les Ivoiriens, les démocrates, nos frères ivoiriens, et vive vraiment tous ceux qui ont mené ce combat. Je vous remercie. Nous allons acclamer très fort la sœur, la tante Brigitte Kuyot, représentante du parti Le Front Populaire Ivoirien en France. Et je salue les hommes. Je salue les hommes vaillants combattants et vaillants guerriers. Mais en même temps, je voudrais dire que cette résistance a pu tenir la route grâce à nos mamans, grâce à nos femmes, grâce à nos soeurs, nos cousines et nos filles. Je voudrais saluer les femmes pour votre mobilisation. Nous sommes le 21 avril 2012 et cette marche avait été programmée depuis longtemps. Et c'est pour cela que nous avons tenu à venir à cette manifestation qui marque la fin d'une ère. Parce que je sais et j'ai rêvé depuis 1 an et demi
que nous allons nous retrouver sur les Champs-Élysées pour péter le champagne. Oh, n'ayez pas peur parce que je ne dirai pas le nom de celui qui va tomber. Ils nous ont dit qu'ils ont accepté cette manifestation pour nous envoyer dans un guet-apens. Mais c'est faux. C'était juste pour démobiliser. Parce que il y a des apprentis sorciers qui essaient de semer la démobilisation. Mais nous croyons et nous avons foi à la lutte que nous avons menée tous ensemble depuis 1 an et demi. Je voudrais cet après-midi vous exhorter sur le 18 juin 2012. Est-ce que quelqu'un peut dire 18 juin 2012? Non, je n'ai rien entendu. 18 juin 2012. Le 18 juin 2012 sera l'apothéose de la lutte que nous avons menée ensemble. Et je crois que pendant ces 10 jours de procès, il y aura un message fort qui sera livré à l'Afrique tout entière. Et nous croyons qu'au sorti des 10 jours de procès, un message positif et un résultat positif sera donné pour la libération du président Laurent Gbagbo. Ils ont kidnappé un président de la République démocratiquement élu. Ils l'ont séquestré à Korogo pendant 7 mois avant de le livrer à la Cour pénale internationale. Une Cour pénale internationale instrumentalisée par Ocampo, qui est aujourd'hui procureur pour l'instant de cette Cour pénale. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, la CPI est mal à l'aise. Elle est mal à l'aise parce que elle s'est rendue compte que lui, Moreno Ocampo, a tellement instrumentalisé cette cour que la Cour pénale internationale est devenue aujourd'hui une cour décrédibilisée. Elle n'a plus sa crédibilité et elle cherche par les voies et moyens pour retrouver sa crédibilité. Et donc, nous disons que si la Cour pénale internationale veut retrouver sa crédibilité, elle est obligée de libérer Laurent Gbagbo. Et c'est en cela que le monde entier, la communauté internationale, comprendra que cette Cour est réellement crédible. Or, si elle détient le président Laurent Gbagbo, elle se retrouve en déphasage avec les idéaux qu'elle s'était fixés pour établir la justice universelle. Alors nous croyons, nous, que le 18 juin est une date symbolique, une date historique. C'est pour cela que vous ne devez pas rester chez vous. Il faut que vous vous mobilisiez. Il faut que vous soyez prêts. Il faut apprêter vos porte-monnaies. J'ai eu des informations de nos camarades des États-Unis qui seront déjà à la CPI depuis le vendredi soir. Ils seront là samedi, ils seront là-bas dimanche. Et nous allons les retrouver le lundi pour qu'ensemble, ce lundi 18 juin, nous soyons nombreux devant cette Cour pénale internationale. Il faut que nous soyons prêts, car le président Laurent Gbagbo compte sur notre mobilisation. Mais il nous a demandé d'être unis dans la mobilisation. Parce que c'est dans l'union que nous pouvons arriver à vaincre l'ennemi. Et c'est dans l'union que nous pouvons arriver à vaincre ceux qui nous combattent.
depuis des années. Oh, pour nos camarades français qui nous écoutent cet après-midi, nous sommes ici présents parce que nous voulons qu'en Côte d'Ivoire, il y ait la démocratie, que la Côte d'Ivoire soit un pays démocratique. La France nous a imposé un président qui n'a pas été élu par les Ivoiriens. Il n'a pas été élu par les Ivoiriens et il a été imposé sous les bombes démocratiques de la République française. Et aujourd'hui, on peut assister à Abidjan, en Côte d'Ivoire, que les universités sont fermées, que les travailleurs sont licenciés, que nombreux de nos frères sont kidnappés, ils sont mis en prison. Comment pouvez-vous comprendre qu'un avocat, celui qui est censé défendre des citoyens en difficulté, puisse lui-même être emprisonné à cause de ses idéaux politiques? Il y a plusieurs avocats qui sont emprisonnés en Côte d'Ivoire. Le dernier en date se nomme Maître Dadje Rodrigue, qui tout simplement est emprisonné parce qu'il est l'avocat de la première dame, Madame Simone Yves Gbagbo. Oh, il y a plein de choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de liberté d'expression en Côte d'Ivoire. On ne peut pas se réunir en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas encore attendu, mais vous avez eu ça déjà. La résistance vous a déjà donné des mots d'ordre. Mais la résistance n'a pas encore dit de façon officielle, haut et fort, un vrai mot d'ordre. Ça sera l'entre-deux tours. L'entre-deux tours, nous allons nous exprimer clairement. Et cela même est à partir du lundi soir. Et à la suite d'une grande marche que nous prévoyons soit le samedi 28 avril, soit le dimanche 27. Voilà. Donc nous allons vous communiquer cette date-là pour que tous les Africains, tous les panafricains, vous soyez mobilisés dans la rue pour que nous puissions vous donner le mot d'ordre clair. Parce que vous-même, vous savez, le mot d'ordre, vous le saurez demain soir. Vous saurez le mot d'ordre. Et la résistance s'affichera pour donner un mot d'ordre de vote pour que le 6 avril, le 6 mai au soir, nous puissions libérer définitivement la Côte d'Ivoire de ses bourreaux. Voilà. Donc apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Prenez votre week-end. Prenez le samedi. Prenez le dimanche. Prenez le samedi 28 avril ou le dimanche 27 avril. Nous allons lancer un grand mot d'ordre. Le samedi 27 ou le dimanche 28, il y aura une marche. Ceux qui reçoivent, ceux qui vont recevoir des SMS, comme quoi il n'y a pas de marche, dites à ces gens-là qui vous envoient ces SMS-là que nous allons libérer Gbagbo. Donc un SMS déstabilisateur ne va pas nous arrêter. Donc voilà le mot d'ordre, chers amis. Apprêtez-vous. Apprêtez-vous pour le week-end prochain. Nous allons être nombreux. Nous allons vous donner l'itinéraire et notre candidat certainement sera là. Voilà. Nous allons faire en sorte qu'il gagne l'élection présidentielle française. C'est ça qui est la vérité. Voilà, on n'a pas dit nom de quelqu'un, mais notre candidat, on le connaîtra demain soir. Voilà, et ça là, on va libérer la Côte d'Ivoire, tout. C'est comme ça, c'est ça la vérité. Je voudrais vous remercier. Les camarades qui m'ont précédé là ont été si brillants, ont tout dit que je ne saurais quoi ajouter, quoique il y a beaucoup à dire et beaucoup à ne pas dire. Ce que je peux seulement vous dire, c'est que demain, il y a une étape essentielle dans notre lutte. Je voulais le dire, Paco m'a précédé pour vous dire, vous savez ce que vous avez à faire. Notre lutte a une finalité. Après, nous mettrons cap sur le 18 juin. Là aussi, vous savez ce que vous avez à faire. Je voudrais tout simplement remercier les initiateurs de cette marche et des marches précédentes et des marches à venir. Soyons unis et que le 18 juin soit l'apothéose de ce que nous faisons. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie. Bonjour à tous et à toutes. Vive la Côte d'Ivoire!
Vive le Congo-Brazzaville et vive l'Afrique. Mais qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire après avoir, suivi avec quintessence toutes les interventions de nos frères? Tout ce que je souhaiterais d'abord dire, je souhaiterais vous remercier parce que ce matin, nous avons fait un sitting à l'ambassade de notre pays, le Congo-Brazzaville. La preuve, c'est que j'ai un drapelet ici et un tiers des Ivoiriens étaient avec nous. Nous étions avec Christine la Blanche ivoirienne qui a également intervenu. Nous étions avec Abel, nous étions avec Kirman. Bon. Alors c'était très beau. Et vous comprenez que c'est un problème africain. Alors à partir de maintenant, il ne s'agit plus de séparer le problème de Gbagbo des autres dictateurs dont je tais les noms. On est d'accord? Alors, le problème de Gbagbo, c'est un problème africain. Et le problème des Africains qui sont martyrisés, c'est le problème de la Côte d'Ivoire. Et nous allons nous souder les coudes pour essayer de déguerpir tous ces voyous présidents que moi j'appelle des marionnettes des pays occidentaux qui les maintiennent sur place pour piller les ressources des Africains. Est-ce que le pétrole est produit par la France? Est-ce que la France produit du pétrole? Est-ce que la France produit de l'uranium? Est-ce que la France produit du cacao? Mais alors, qui est riche et qui est pauvre? Bien, alors, tant qu'ils seront chez nous, nous serons chez eux. Tant qu'ils ne vont pas libérer notre Afrique, nous serons chez eux. Remercie. Sachez que le combat que nous menons, c'est vrai, il sera long, mais sachez que le ciel se dégage. Sachez que le ciel commence à se dégager. Et pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi le dernier vent souffle? Pourquoi il fait froid? Après avoir fait chaud. C'est ce froid-là qui va l'emporter. C'est ce dernier froid qui arrive qui va emporter le nabot de l'Élysée. Sachez-le. Et d'abord, le 18, avant d'aller à La Haye, on aura déjà une partie de notre victoire en poche. Ça fera une partie du combat. Sachez-le. Donc, le combat que nous menons, il n'est pas vain. Tout ce que vous faites, le froid que vous bravez, sachez que ce combat sera concrétisé le 18 et vous verrez. C'est pourquoi ce qui se passe aujourd'hui, le train que vous allez prendre, c'est une victoire. Avez-vous une fois vu un criminel dont l'effigie est collée sur un train? Non. Ça veut dire que le combat déjà commence à aller et nous allons vaincre. Nous allons vaincre parce que le 18, c'est un rendez-vous avec l'histoire. Vous qui aviez lutté, vous qui avez pris votre temps pour pouvoir mener ce combat, sachez que ce combat, nous allons le gagner. Même si ce n'est pas pour aujourd'hui, je sais que ce qui est sûr, ce combat sera gagné. C'est pourquoi ne soyez pas démobilisés, soyez organisés, taisez les rancœurs, mettez-vous ensemble parce que nous allons gagner et nous serons fiers le jour de la victoire. C'est pourquoi je voudrais vous dire, continuons ce combat parce que ce combat est l'écriture, la réécriture de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Mes frères, mes soeurs, c'est pas facile, hein? Il fait très froid. Mais nous sommes toujours debout. Le plus important, c'est de rester debout. Même si on reste 5, on reste debout. C'est pas le début qui compte, c'est la fin qui compte. Et la fin est proche. La fin est là. La fin, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt la fin.
il y a eu des textos, comme l'a dit notre frère Paco Zégué, des textos qui ont circulé pour dire que la marche était annulée, il y aurait à avoir des problèmes. Mais non, le peuple de Gbagbo n'a pas peur. C'est un peuple qui détient la vérité. C'est un peuple pacifique. C'est un peuple de victoire. Le V, c'est le V de victoire. Et le V de victoire n'a jamais peur. Il affronte la pluie, le soleil, la neige. On est encore dans la rue. C'est pour ça que je vous dis bravo. Parce que vous qui êtes là aujourd'hui, là, ce soir, cet après-midi, ce soir, on va dire, Gbagbo sait que nous sommes là. Et le plus important, c'est que dans ce pays-là sait que nous sommes là. Laurent Gbagbo a besoin de nous. Nous avons besoin de Gbagbo. Nous ressemblons à Gbagbo, Gbagbo nous ressemble. Est-ce qu'on peut baisser les bras? Est-ce qu'on peut baisser les bras? Si nous sommes 10, 1000, 1 million, restons toujours debout jusqu'au bout avec la victoire. La victoire, c'est Laurent Gbagbo libre. Le message que je vais vous adresser, c'est un message de joie et de mobilisation. C'est vrai, notre pays, depuis plus de 10 ans, parce que ce n'est pas un an, 10 ans que la Côte d'Ivoire est opprimée. Depuis 10 ans que les Ivoiriens saignent. Depuis 10 ans que les Ivoiriens pleurent. Ce n'est pas rien. Nous allons essuyer notre larme à partir de demain soir. Parce que quelqu'un va tomber. Moi, je ne dis pas son nom. Mais un petit quelqu'un va tomber. Et nous avons la victoire. Nous partons là avec la moitié de la victoire. Pour avoir l'autre moitié, c'est Laurent Gbagbo libre. Ce que je peux vous dire, demain, quand vous êtes dans l'isoloir, mes soeurs, mes frères, c'est difficile, c'est dur. Michel Gbagbo est français. Quand vous êtes dans l'isoloir, pensez à Michel Gbagbo et votez juste. Il est français, Michel. Mais Michel ne peut pas voter demain. Pourquoi? Pourquoi Michel Gbagbo ne peut pas voter? Parce qu'il est détenu illégalement en prison. Il est massacré, il est humilié en prison. La mère de Michel Gbagbo est française de souche, si on peut le dire comme ça. Elle est blanche de peau. Et le fils d'un Français, d'une Française blanche, qui est métisse, ne peut pas voter demain. Un Français ne votera pas demain. Pourquoi? Parce que son père s'appelle Laurent Gbagbo. Parce que son père aime la Côte d'Ivoire. Parce que son père aime les Ivoiriens. Et depuis plus de 30 ans, ce grand homme se bat par amour pour nous. Il se bat par amour pour sa nation. Il a lutté contre vents et marées. Il a accepté, je précise bien, Laurent Gbagbo a accepté de se faire humilier. À cause de qui? À cause de son peuple. Allez-y, votez demain. La victoire est dans votre main. Vous avez marché pendant 1 an. Demain, vous avez la victoire. Quand vous allez voter, pensez aux guerriers qui ont été tués à Djokwe. Pensez aux jeunes étudiants qui ont été tués à Abidjan. Pensez aux Ivoiriens qui ont été décapités. Et votez. Votez. La victoire est dans votre main. Et je voulais ajouter ceci pour terminer. C'est vrai, pour le 18 juin à La Haye, nous devons démontrer au monde entier ce qui ne s'est jamais produit sur le continent européen. Un trait qui porte le nom de Laurent Gbagbo, un chef d'État noir. Un trait à son nom, c'est fort, c'est du grand comme Laurent Gbagbo lui-même. Nous devons nous mobiliser. En plus du train, il y aura des cars. Tous les mouvements mettront à disposition des cars. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'urgence. Le train qui porte le nom de Laurent Gbagbo doit être rempli au plus tard le 30 avril, à la fin de ce mois. Mobilisons autour de nous, unissons-nous, mobilisons pour remplir le train. C'est de la communication. Le train quitte Paris, il va à La Haye, à la gare de La Haye. Et la distance, c'est 2 km 800, 34 minutes à pied. Nous avons marché depuis 1 an de République à Bastille, de République à Nation, de Trocadéro, de Montparnasse à l'école militaire.
34 minutes, ce n'est rien. C'est République Bastille. Nous allons faire une marche mondiale, démontrer parce que les médias seront là-bas. Ils nous attendent. Soyons au rendez-vous. Remplissons le train. Et ensuite, nous allons nous mobiliser pour le mois de mai pour remplir les différents cars, les différents mouvements. C'est ça aussi la force de Laurent Gbagbo. Savoir s'organiser, savoir mobiliser et conduire jusqu'à la victoire. C'est pour ça que je lance l'appel surtout à tous les présidents de mouvements, à tous les présidents de partis politiques. Main de la main, tenons-nous main de la main. On va remplir ce car pour Laurent Gbagbo. Nous allons remplir le train pour Laurent Gbagbo. Le train, ce n'est pas pour X ou Y, c'est pour Laurent Gbagbo. Le train est au nom de Laurent Gbagbo. Et c'est Laurent Gbagbo qui va traverser toute l'Europe le 18. Nous partirons de Paris le 17. Nous arrivons à La Haye. Nous faisons une grande marche. Et le 18 soir, nous revenons à Paris avec la victoire de toute l'Afrique entière. Merci. On était avec les Congolais. Et ils ont affirmé qu'ils seront avec nous le 18. Et je pense que c'est ce travail que nous allons faire. Parce qu'on a voulu que cette lutte soit panafricaine et elle sera panafricaine jusqu'au 18. Parce que le 18, c'est le résumé de tout ce qu'on aura fait toute l'année. Et je pense que chacun de nous ici est conscient de ça. On ira dans l'unité. Je dis bien l'unité. On fera ensemble tout ce qui doit être fait. Et on compte sur vous pour accompagner tous les mouvements qui seront décidés ensemble jusqu'au 18. Et j'invite chacun à se mettre vraiment dans la tête que le 18, il faut qu'on y soit avec une seule idée, la libération du président Gbagbo. Il n'y a que ça qui compte et il n'y a que ça qui comptera. Et on ira pour ça. Merci à tous et bravo à vous d'avoir évité d'être distrait par des... On dit, soyez sûrs de vous, quand on est résistant, on doit résister. Il n'y a rien d'autre qui doit vous démobiliser. Merci. Patriote, je vous sens pas là. Mais ne dis pas nom de quelqu'un. Hein. Son nom est devenu Kouraba. Yeah. Son nom est devenu Kouraba. Son nom est devenu Kouraba. Yeah. Son nom est devenu Kouraba. Son nom est devenu Nyomi. Yeah. Son nom est devenu Nyomi. Son nom est devenu. Yeah. Son nom est devenu. Yeah. Son nom est devenu. On ne dit pas son nom est devenu. Yeah. Son nom est devenu. Yeah. Son nom est devenu. On ne dit pas son nom est devenu. Yeah. Son nom est devenu. Ah ouais, son nom est devenu. Ah ouais, son nom est devenu. Je vous sens pas là, son nom est devenu. Ouais, ouais, son nom est devenu. Ah, son nom est devenu. Ah ouais, son nom est devenu. Koutou Gbagbo, il n'est pas Nyomi. Ah ouais, Nani Yokelio. Son nom est devenu. Ah, son nom est devenu. Maman Kouyo, son nom est devenu. Elle a fait combat, son nom est devenu. Ah ouais, on ne dit pas son nom. Voilà, son nom est devenu. Oh, son nom est devenu. Maman Kouyo, son nom est devenu. Ah ouais, son nom est devenu. Ah ouais, son nom est devenu. Répétez, son nom est devenu. Ah ouais, son nom est devenu. Allez, Sousou, Koulile. Voilà, Gbagbo. Je vous sens pas là, je vous sens pas là. Ah ouais, Madame Kouya est devenue. Elle n'a pas devenu, Vuitton dit, elle est devenue l'esprit de Dieu là. Jouons, Koulile. Appelez ma Koutou Gbagbo, Nani Ankri, l'homme n'a jamais régné notre patriote. Koutou Gbagbo,
Il n'a jamais régné notre patrie, ma codonani en Crésus, ma griboy. Apaya, ma couillon, pas cabani. Mais je l'écoute tout papa, mais gagnant, on est cosu, on est douanon. Kutu papa, mais gagnant, on est cosu, on est douanon. Nous connaissons en Amérique. Aouai, kutu yawri, kutu papa, Amérique gagnant. On est gars cosu, on est gars douanon, on est en Crésus, ma griboy. Aïe, moi, je aka tokoneni ma nani en Crésus wa griba ma kami. D'accord, tu as chanté, tu nous as montré le chemin que en utilisant la voix on pouvait devenir quelqu'un joué. Nani non la way. Moi, c'est vraiment tout nani en Crésus wa griba. Toujours la sagesse. Madame Kouyo, toujours la sagesse. L'homme qui a toujours né avec son intelligence. Avec Toto Batakouri, vous connaissez Toto Batakouri. Il a toujours Toto Batakouri. Il a rien Toto Batakouri. Je vous laisse demain pour que la victoire revienne. Son nom est devenu. Son nom est devenu. Je m'arrête là. Son nom est devenu. Son nom est devenu. Petit Babo, son nom est devenu. Victoire. Son nom est devenu. Petit Babo, son nom est devenu. Petit Babo, c'est pas de ma faute. Je vous laisse.